mort d'Émile, ce détail qui a étonné après sa disparition, ce qui est assez curieux, si au début. Un peu plus d'1 an après la disparition d'Émile, dont les restes ont été retrouvés en mars dernier, BFM TV sort un podcast, Émile, l'impasse du Haut-Vernay, autour de l'affaire. La journaliste en charge du dossier y fait le récit d'une enquête sous haute tension, avec des interrogations persistantes concernant les circonstances de l'évaporation du garçonnet dans la nature. Le drame a marqué les esprits, à l'été 2023. Le 8 juillet, la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, choquait les habitants de la commune tranquille du Haut-Vernay, qui s'apprêtaient à voir une horde de gendarmes et de médias s'installer à leur porte pour plusieurs semaines. Un peu plus d'1 an après, la famille du garçon a eu quelques réponses grâce à la découverte de ses restes par une randonneuse au mois de mars. Mais l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de sa mort. Dans une série de podcasts, BFM TV revient sur le mystère qui entoure cet après-midi de juillet, et évoque notamment le flou qui a longtemps entouré l'environnement dans lequel se trouvait Émile quand il s'est évaporé. Si l'on apprend rapidement que le garçonnet passe alors ses vacances chez ses grands-parents maternels, Philippe et Anne, dans leur maison du Haut-Vernay, les informations concernant les personnes qui se trouvent au domicile ce jour-là sont approximatives. Ce qui est assez curieux, si au début, on croit qu'il est seul avec eux, explique Pauline Revenat, chef du service police-justice de BFM TV. Et puis, au fur et à mesure des heures d'enquête, on se rend compte que dans cette maison, finalement, il y avait plus de monde que prévu. Il y avait des oncles et tantes, il y avait des petits cousins. Le grand-père d'Émile, un patriarche dont l'attitude questionne. Si au même moment que les journalistes de la chaîne apprennent qu'Émile avait une sœur, Alaïs, d'1 an sa cadette, et que leurs parents, Colomban et Marie, sont très jeunes. On a découvert qu'un fait, la famille était surtout gérée par le grand-père et la grand-mère, en l'occurrence surtout le grand-père. Il y avait une sorte de patriarcat dans cette famille, poursuit ainsi Pauline Revenat, qui évoque le profil très autoritaire de Philippe Vedovini. Selon les déclarations de plusieurs témoins au Figaro, le 6 juillet dernier, son comportement aurait d'ailleurs froissé au lendemain de la disparition de son petit-fils. On avait l'impression d'être, tous, 1000 fois plus inquiets que lui, a expliqué l'un d'eux. Un avis partagé par un gendarme, qui a ajouté que le grand-père du jeune garçon était très contrarié. J'ai été marqué par son agacement envers son petit-fils. Il n'arrêtait pas de dire qu'il était têtu et qu'il avait voulu retourner près de sa cabane, en forêt, a-t-il noté, complété par le maire, François Balic, qui se souvient du détachement du patriarche. Je n'ai cependant jamais été à charge ou à décharge vis-à-vis de lui. Son attitude n'en fait pas un coupable. On n'accuse pas les gens sur des impressions et surtout sans preuve, a toutefois insisté l'élu de 75.